Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bel et bien sur la chaîne Le Son de la Trompette, une émission qu'anime le pasteur Serge Bia, le pasteur visionnaire de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui touche à la fois les chrétiens et le païen. Nous voulons aujourd'hui parler sur l'hypocrisie dans le fiançailles. Bien aimé, l'hypocrisie dans le fiançailles est parmi les causes majeures de divorce dans le milieu chrétien ou dans des mariages chrétiens. Avec le temps, bien-aimés, nous constatons de plus en plus de divorces dans le milieu chrétien. Et parmi les causes de divorce dans le mariage chrétien, nous avons relevé une des causes qui est l'hypocrisie lors de fiançailles. Bien-aimés, de bonnes fiançailles produisent de bons mariages. Lorsque déjà le fiançailles pose problème, c'est sûrement que la descente ou l'atterrissage finira par un crash. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aussi parler sur la vision chrétienne de mariage. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage? Dans la Bible, bien-aimé, le mariage juif s'est célébré en 3 étapes. Les familles devaient se mettre d'accord puis annoncer publiquement leur intention de marier leurs enfants. À partir de là, le couple était fiancé et enfin ils commençaient à vivre ensemble une fois le mariage célébré officiellement. Le fiançailles était donc assez semblable à celle d'aujourd'hui, excepté le fait que la société actuelle ne leur accorde plus la même importance. Un couple juif fiancé à l'époque biblique était déjà lié par un contrat qui ne pouvait être rompu que par la mort ou le divorce. Un chrétien qui souhaite se marier doit être conscient de l'importance de cet engagement et ne pas le prendre à la légère. Dieu veut que le mariage soit un engagement pour la vie, pas un arrangement temporaire. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront que un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font que un. Que l'homme ne se pardonne pas ce que Dieu a uni, selon Marc chapitre 10, verset 7 à 9. Avant de se fiancer, les chrétiens doivent s'assurer de bien connaître la personne avec il envisage de se marier. Très important. La Bible dit qu'un chrétien ne peut pas s'associer avec un incroyant et vivre en harmonie avec lui, selon 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. Dans ces cas, il est presque certain que le chrétien s'éloignera de Christ. Car, comme dit la Bible, le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Le seul fondement stable pour un mariage qui honore Dieu est d'être fermement enraciné dans la foi et de s'assurer qu'il en est de même pour notre conjoint potentiel. Les chrétiens doivent laisser Dieu diriger leur vie. Il veut être au cœur de tous les aspects de notre vie, y compris du choix de notre conjoint, bien-aimé dans le Seigneur. Une compréhension claire de la parole de Dieu et une relation personnelle avec lui par la prière et l'abandon du Saint-Esprit est la première étape et la plus importante pour connaître sa volonté pour nous. Nous devons examiner ce que le monde dit de fréquentation et de fiançailles à la lumière des vérités divines révélées dans les Écritures.
si nous cherchons sa volonté en toutes choses, il nous guidera nos pas, bien-aimés dans le Seigneur, selon le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le fiançailles est un moment qui est à la fois très stratégique et très risqué. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'aime pas le mariage. Pour piéger le mariage, il commence d'abord par influencer les deux fiancés afin de le pousser, bien-aimé dans le Seigneur, à vivre des mariages qui ne sont pas corrects. Parce que le diable sait, le mariage qui sont piégés ou qui sont biaisés par le diable finissent par produire des faux mariages. Voilà pourquoi, lorsque le décollage pose problème, l'atterrissage aussi peut poser problème. Mais de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, alors qu'on devait vivre de mariage heureux, selon la vision de la pensée biblique, étant chrétien, mais de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, nos mariages posent problème. On trouve de plus en plus de divorces dans le milieu chrétien. Et parmi les divorces qui sont dans le milieu chrétien, nous trouvons à la fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons l'hypocrisie dans le milieu chrétien. Beaucoup d'hypocrisie dans le milieu chrétien et qui fait que ça produit des mariages à problème. Et d'où viennent les hypocrisies? Et ces hypocrisies-là, bien-aimés dans le Seigneur, viennent à partir de fausses conversions. Bien-aimés, une fausse conversion ne peut que produire un faux chrétien. Une fausse conversion ne peut que produire un chrétien faux et hypocrite. Voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui a vécu dans une église, tout en étant un faux chrétien, finira, bien-aimé, une fois dans le mariage, à produire aussi des fiançailles qui sont fausses. Pourquoi? Parce que lui, l'animateur, même de ces fiançailles-là, est complètement faux. Et alors, tout ce qu'il produit, et bien-aimé dans le Seigneur, ne sera que de la fausseté. Voilà pourquoi, dans le milieu chrétien, faute de bonne conversion, nous avons deux fiançailles qui sont piégées par l'hypocrisie. On trouve beaucoup d'hypocrisie dans les fiançailles. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont vécu l'hypocrisie dans le mariage, qui ont vécu derrière le masque. Une fois mariés, bien-aimés dans le Seigneur, le masque tombe et ils se retrouvent devant la réalité. Et quelquefois aussi, ces réalités-là sont insupportables. Voilà pourquoi la personne cherchera à se battre pour, bien-aimé, essayer de rattraper, de faire fonctionner son mariage. Mais bien-aimé, malgré tout cela, la personne se rend compte qu'il s'est épuisé après avoir dépensé beaucoup d'énergie pour faire fonctionner son mariage. Alors que celui qui était en face de lui n'était qu'une fausse personne avec deux masques. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont déçus dans leur mariage. Pourquoi? Parce que les gens qu'ils avaient épousés, qu'ils avaient choisis dans le mariage, sont devenus réellement leurs ennemis dans la vie du couple. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, la personne qu'il adorait, la personne qu'il aimait, la personne qu'il chérissait, il rêvait même de faire sa vie avec cette personne. Il ne savait pas que cette personne-là, 2 ans, 3 ans après, il deviendra son vrai ennemi, son pire ennemi, celui qui est venu pour le détruire sa destinée. Voilà pourquoi, bien-aimés, pendant la période de fiançailles chrétienne, nous devons faire très attention parce que l'Église est aussi triffée par beaucoup d'hypocrites. Combien de nos jeunes sœurs dans les églises bien-aimées qui ont perdu leur virginité dans les églises, tout simplement pourquoi? C'est pendant la période de fiançailles, de faux frères qui se sont infiltrés dans l'église. Pour eux, ils passent d'une sœur à une autre. En allant d'une sœur à une autre, au fait, bien-aimé, pour lui, c'est un feu vert. Pour lui, bien-aimé, c'est une carte blanche qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que sous le fiançailles, il profite pour abuser des sœurs dans l'église. Il va d'une sœur à une autre, il couche avec une sœur, le lendemain il se retrouve avec celle de l'intercession, l'autre sur le lendemain il se retrouve, il change de fiançailles comme des habits. Donc pour lui, la période de fiançailles, c'est peut-être une période de goûter, laisser. Voilà pourquoi je vais attirer l'attention d'une sœur que
Tu veux bien le mariage, tu veux bien te marier, mais bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut t'épouser doit d'abord commencer par te respecter dans les fiançailles. Tu dois connaître avec qui tu vas bâtir ton couple, parce que la plupart des frères qui sont dans nos églises, ce sont la plupart des hypocrites, des aventuriers et qui se jouent des serfs dans les églises. Et la période de fiançailles, c'est la période où, bien-aimé dans le Seigneur, ils déviergent de serre dans l'église. Ils connaissent toutes. Il a connu 5, 6, 7 fiancés dans l'église. Et il a connu toutes ces filles-là dans l'église, bien-aimées dans le Seigneur. Et c'est là, non pas dans le monde, mais dans l'église, que toutes ces choses-là se font. Ce qui est malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça laisse un goût amer au niveau de nos sœurs. Non seulement de frères sont hypocrites, mais on trouve aussi de sœurs bien-aimées dans le Seigneur qui portent le masque, qui entrent dans l'église, bien-aimées qui sont fausses. Pendant la période de fiançailles, bien-aimées dans le Seigneur, elles sont calmes, elles sont dociles, elles sont polies. Pendant la période de fiançailles, elles sont gentilles. Mais une fois, bien-aimé, qu'elle a eu son mariage, les choses changent, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, et parmi les gens qui viennent dans l'église, il y a au moins 3 catégories de personnes qui arrivent dans l'église. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui viennent de familles qui sont riches, il y a des gens qui viennent de familles moyennes et il y a des gens qui viennent de familles pauvres. Parmi ces 3 catégories de personnes qui viennent dans l'église, toutes ces 3 catégories de personnes ont donné leur vie à Dieu et sont venus dans l'église. Et ces 3 catégories de personnes, le riche, le moyen et le pauvre, ils veulent tous se marier. Mais il y a un problème qui se pose parmi ces 3 personnes. Dans ce que nous appelons l'échelle de besoin, ils n'ont pas le même niveau dans l'échelle de besoin. Il y en a d'autres qui viennent de familles riches, qui viennent de familles aisées, qui viennent se marier. Lui, dans sa tête, tout ce qui lui intéresse, c'est de trouver la bonne personne, de se marier et de bâtir sa famille. Et cette personne, une fois qu'il vient dans l'église, bien aimé, il priera Dieu, il cherchera une femme à épouser. Et une fois qu'il épousera cette femme, son objectif premier, c'est de bâtir sa famille. Loin des amis, loin de la famille et loin de tout. La deuxième catégorie, ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont moyens et qui viennent dans l'église, ils trouvent une femme, ils cherchent une femme à épouser et une fois qu'ils trouvent cette femme, ils se mettent ensemble, ils travaillent ensemble pour construire leur famille, pour construire leurs projets et réaliser des projets qu'ils ont en commun. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie aussi qui vient de familles, par exemple, pauvres. Et dans l'échelle de besoin, pour eux, c'est d'abord le moyen de survie qui compte. Cette personne viendra dans l'église, cherchera une femme à épouser, cherchera un homme à épouser. Mais cette personne-là a des besoins. Cette personne-là a la famille à nourrir. Cette personne-là doit travailler pour nourrir sa famille. Cette personne-là, deux fois, il a toute une famille qu'il a laissée en Afrique. Et cette personne doit nourrir cette famille. Doit payer le minerval de ce neveu, de ses nièces, de ses frères, de ses sœurs. Et une fois que cette personne entre en mariage avec une personne qui n'a pas le même besoin que lui, cette personne-là, en se mariant, sa première préoccupation, c'est d'abord prendre soin de ce qu'il a laissé derrière lui, sa mère, son père, sa soeur, ce neveu et ses nièces. Cette personne travaillera, mais en travaillant, ça sera pour, bien aimé, soit construire une maison pour sa mère, soit construire une maison pour sa famille. Et cette personne sera départagée entre la famille qu'il veut bâtir et la famille qu'il veut continuer à prendre en charge. Et tu vas trouver que soit l'homme et la femme, qui pour lui, le besoin premier, c'est de bâtir une famille. Il travaille, il économise pour réaliser des projets avec son mari et avec sa femme. Il va se retrouver en face de lui avec une personne
qui n'ont pas le même besoin, qui n'ont pas le même objectif. Pour lui, ce n'est pas d'abord travailler pour son couple. Pour lui, c'est d'abord travailler pour sa famille. Voilà, parmi les causes, bien-aimés dans le Seigneur, de problèmes dans nos divorces, c'est que les deux personnes qui se marient ne sont pas au même niveau dans l'échelle de besoins. L'un, pour lui, il veut bâtir une famille, mais tandis que l'autre, il a des besoins derrière lui. Il a des dettes intérieures qu'il doit payer. Cette personne-là, il y a des gens qui ont payé ses études, il y a des gens qui ont payé le billet de son avion, il y a une parcelle qu'on a vendue pour que lui puisse arriver en Occident. Mais cette personne-là a des dettes qu'il doit payer derrière son dos. Mais de l'autre côté, il est en face d'un homme ou d'une femme qui veut bâtir une famille. Ils n'ont pas le même niveau dans l'échelle de besoins. Et c'est là qui cause de problèmes souvent ici dans nos mariages en Occident. Des gens qui se marient, qui ne sont pas dans le même échelle de besoins. Et la personne dans ces cas-là, la personne bien-aimée dans le Seigneur sera obligée de vivre dans l'hypocrisie, de vivre dans le mensonge. Cette personne-là sera obligée, lorsqu'il envoie de l'argent en Afrique, chez sa mère, chez son père, chez ses frères, payer ceci, payer cela, il le fera en cachette. Trop d'hypocrisie dans nos fiançailles. Trop d'hypocrisie dans nos mariages, où tu vas trouver que quelqu'un qui va, un homme ou une femme qui va dans le Western Union, qui envoie de l'argent à son frère, à sa sœur, à ses neveux, à sa famille, mais il le fait en cachette. Automatiquement, on cesse d'être une seule personne. L'hypocrisie, le mensonge s'installe dans le mariage. Et bien aimé dans le Seigneur, comment avoir un mariage stable lorsque l'hypocrisie s'installe? Tu vas trouver l'homme qui commence tout ce billet de Western Union qu'il envoie de l'argent à sa famille. Il commence à les cacher. Et le jour que la femme le découvre, la femme est stupéfaite. La femme est complètement déçue. Ou toutes ces choses-là, pendant le fiançailles, l'homme et la femme n'ont pas eu suffisamment le temps de dire à l'autre qu'il a laissé des enfants en Afrique. Et une fois dans le mariage, la femme ou l'homme découvre une réalité. Est-ce qu'il sera en mesure de supporter cette réalité? Est-ce qu'il sera en mesure de stabiliser les choses après avoir découvert toutes choses? Trop de choses qu'on découvre dans le mariage, malheureusement, et qui fait en sorte que le mariage ne puisse pas tenir, parce que c'était de vérités qui étaient flagrantes, de vérités de vie qu'on a cachées à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on l'aimait, on voulait rester avec la personne, mais on a préféré cacher toutes ces choses-là. Beaucoup de vérités que les gens découvrent dans le mariage et qui font en sorte que le mariage chrétien s'écroule. Beaucoup d'hypocrisie, bien-aimés dans le Seigneur, aussi, surtout parmi nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Une personne dans le monde qui a vécu avec une vie de sexualité désordonnée. Et une fois qu'il vient dans l'église, au lieu de laisser tomber toutes ces choses-là et devenir une nouvelle créature, la personne a simplement changé la peau. Mais tout ce qu'elle avait accumulé comme bagage dans son passé est encore en lui. Et tu vas trouver que cette personne-là, qui a eu tellement des expériences sexuelles dans son passé, une fois qu'il entre dans le mariage, il veut exiger à l'autre de fonctionner par rapport à son passé. Et lorsque l'autre ne sera pas en mesure, les hypocrisies s'installent. Le mensonge s'installe. Il y a beaucoup de bagages de notre passé, de notre sale passé que nous amenons dans notre mariage et qui posent problème. Alors que Dieu avait prévu qu'il y a beaucoup de choses qu'on devait découvrir dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais actuellement, on le découvre avant le mariage. Et une fois qu'on vient dans le mariage, c'est dit déjà vie, c'est dit déjà fait. Il n'y a plus rien qui est nouveau. Et c'est ça qui fait qu'il y a des mariages où les gens se marient aujourd'hui. Mais c'est déjà un vieux mariage alors qu'ils viennent à peine de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils amènent leur sale bagage dans le mariage et quand l'autre le découvre, c'est fini. Bien-aimé, la période de fiançailles, c'est une période terrible, c'est une période, bien-aimé, très risquée. C'est une période, bien-aimé, où chacun porte le masque. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu as
choisi l'autre par rapport aux données que tu connaissais de l'autre, alors que lorsque tu rentres dans le mariage, tu vas te rendre compte que ton choix, tu l'avais basé sur des fausses données que l'autre t'avait dit. Il t'a menti sur son passé, il t'a menti sur son parcours. Tu rentres dans le mariage, tu découvres que celle qui est fiancée ou fiancé pour toi n'était autre que l'ex de ton cousin, l'ex de ton oncle, l'ex de l'autre. Et lorsque tu découvres toutes ces vérités-là, ça finit par exploser devant ton visage et tu ne sais plus quoi faire. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment le mariage chrétien finit par sauter en éclats. Pourquoi? Parce que c'est un mariage, dans la plupart des cas, qui se font dans nos églises. Bien-aimé, ce sont des mariages battus sur l'hypocrisie, battus sur le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vas trouver que malgré toutes ces belles paroles qui se disent devant le prêtre, devant le pasteur, ce ne sont que des paroles en l'air. Il n'y a rien de vrai. Tout est hypocrisie, tout est mensonge dans tout cela. Et lorsque ces gens-là rentrent dans le mariage, ils découvrent que tout ce beau poème, toutes ces belles paroles qu'on a prononcées devant Dieu et devant les hommes n'étaient que de fausses promesses, n'étaient bâties que sur de fausseté, n'étaient bâties que sur autre chose. Et tu vas trouver, même dans les fiançailles, ça peut arriver que tu épouses un homme ou une femme avec un enfant qui a déjà eu un enfant avant. Et bien aimé, tu vas te rendre compte que vous vous mariez, vous êtes mari et femme. Pour toi, la femme, l'enfant de ta femme ou de ton mari, c'est ton enfant. Et tu te rends compte que l'histoire avec le père ou avec la mère de cet enfant, au fait, n'était pas finie. Derrière ton dos, ils continuent à vivre leurs relations. Bien-aimés, et lorsque les gens découvrent toutes ces choses-là, bien-aimés, c'est parmi les causes des divorces dans le mariage chrétien. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans toutes ces choses-là, tu dois associer Dieu lorsque tu veux te marier. Tu vas associer la lumière du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde toutes choses. Il sonde même le cœur des gens. Et le Saint-Esprit est capable de te révéler le vrai visage de la personne qui est en face de toi. Bien-aimé, ce qui est triste même, de dérapage que nous trouvons dans l'église, tu épouses une fille, tu découvres que c'était une fille qui sortait avec le pasteur de l'église, et tu te rends compte, une fois mariée, que cette fille que tu as épousée, au fait, elle était la concubine du pasteur, parce qu'il y a des églises où tu vas trouver le pasteur, ils sortent avec toutes les filles qui sont là, le modératrice, le protocole, les filles qui sont au secrétariat. Et bien aimé, tu as atterri dans une telle église, tu ne sais pas, tu rencontres cette femme, tu le maries et tu vas te rendre compte que le pasteur a beaucoup plus de l'influence sur cette femme que toi, le mari. Alors que dans le passé, le pasteur a couché avec celle que tu appelles ton épouse. Comment un tel mariage peut-elle tenir avec une telle réalité? Bien-aimé, il y a beaucoup de réalités qui se cachent derrière le mariage chrétien. Il y a beaucoup de réalités, de vérités qui se cachent derrière les divorces que nous enregistrons dans le mariage chrétien. Quelquefois, ce sont de fiançailles, ce sont de mariages qu'on essaye de peindre, mais alors, à l'intérieur, ça sent mauvais. Ce sont des tombeaux blanchis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas bâtir un couple stable et heureux lorsqu'en face de toi, tu as affaire à un ou à une hypocrite devant toi. Tu ne peux pas bâtir un mariage heureux lorsque la personne qui est en face de toi est tout à fait fausse. Lorsque cette personne n'était que l'ombre d'elle-même, c'était une fausse personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas bâtir un mariage heureux, un couple heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec toi, toi qui veux te marier, prends ton temps, ne sois pas pressé, ne te laisse pas influencer par ce que tu vois, mais prends ton temps, associe le Saint-Esprit, associe la prière pour ne pas tomber dans le piège de fiançailles chrétiennes biaisées, de fiançailles chrétiennes qui sont bâties sur l'hypocrisie, sur le mensonge, sur le masque, derrière le masque et derrière le visage, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, prends ton temps avant que tu ailles découvrir certaines choses, que tu ailles découvrir celle que tu as épousée ou celui que tu as épousé n'était qu'un prostitué, une prostituée, bien-aimé, déguisé en sœur en Christ. Celui que tu as épousé, ce n'était qu'un gigolo déguisé
un frère en Christ. Celui que tu as épousé, c'est un homme qui allait dans le désexe. Lorsque tu le découvres, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui découvrent que la femme qu'il a épousée va avec d'autres femmes, ou l'homme qu'il a épousé va avec d'autres hommes. Bien-aimé, toutes ces réalités-là ne peuvent qu'amener la déception et la tristesse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important pour que la personne que tu veux épouser, que vous vous retrouvez dans la même échelle de besoin. La personne qui veut d'abord aider sa famille, qu'il aide d'abord sa famille. La personne qui veut bâtir une famille doit se marier avec une autre personne qui veut bâtir une famille. Ou carrément, lorsque tu veux aider ta famille en bâtissant ton mariage, pendant les fiançailles, donne d'abord toutes ces informations-là à la personne que tu veux épouser. Ne cachez pas le fardeau qui est derrière ton dos ou la charge que tu as à la personne que tu veux épouser et lui envoyer ça en plein visage une fois dans le mariage. Et c'est parmi les choses qui amènent la tristesse ou la déception dans le mariage chrétien. Où tu te maries avec une personne, tu te rends compte que c'est le pasteur, c'est la femme du pasteur qui vient en première position par rapport à toi. Donc tu te retrouves comme une sorte de marionnette dans ces couples-là, alors que la personne que tu as épousée est sous l'influence, sous le contrôle de son pasteur ou de parrain. Et tu te retrouves comme une bête dans cette relation. On ne joue pas avec le mariage. Lorsque tu veux déposer ta vie entre les mains de quelqu'un avec qui vous allez faire route ensemble, cherchez d'abord à savoir si c'est la bonne personne. Pour t'engager dans une compagnie, on te fait passer par l'interview, on te fait passer par des tests, par des examens, parce qu'ils veulent se rendre réellement compte que tu es la personne qu'il faut et qui va aider la compagnie à aller plus loin. Et à combien plus forte raison lorsque tu veux choisir le partenaire de vie. C'est quelque chose que tu ne peux pas le faire à la légèreté. Et éviter les sexes pendant les fiançailles. Parce que lorsque vous tombez dans les sexes, c'est fini, ça obscurcit ta vision. Même si tu es en face d'une mauvaise personne, tu as embarqué les émotions et les sentiments, tu ne sauras plus dire non. Parce que la sexualité est déjà embarquée dans cette relation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à ne pas tomber dans ce piège-là, à choisir la personne qu'il faut, non pas seulement en termes d'amour, mais en termes d'échelle de besoin. Tu veux bâtir une famille d'abord, trouve une personne qui veut aussi bâtir une famille d'abord. Tu veux aider ta famille, tu veux passer ta famille en premier lieu, trouve aussi une personne qui veut passer sa famille en premier lieu pour éviter des accrochages et des incompréhensions. Et apprenons aussi pendant le fiançailles à dire la vérité à la personne qui veut t'épouser, au lieu de lui vendre le mensonge qu'il va découvrir beaucoup plus tard. Et tu risqueras de le traiter de mauvaise personne alors que tu lui as menti sur toute la ligne pendant les fiançailles. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pilla de l'église La Compassion ECD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.